retrouve pour le book haul. Alors encore une fois, c'est pas des 2 derniers mois, c'est avril, mai, juin. Sachant que comme on a fait un vlog des Imaginales et qu'on a présenté tous les livres qu'on avait achetés là-bas, on ne va pas refaire la même chose. Autant que vous alliez voir le vlog et donc du coup voilà, c'est hors Imaginal ce book haul. On était parti sur un book haul sur 3 mois parce qu'en fait à la fin mai, comme on enlevait les livres des Imaginales, bah finalement il n'y avait pas tant de choses que ça. Et pour moi il y a eu une hécatombe sur le début du mois de juin. Du coup bah, on va commencer tout de suite. Je commence avec quoi? Allez, je commence avec Blackwater, les 4 tomes. Au moment où on tourne cette vidéo, demain je vais acheter le 5e tome et après-demain sort le 6e. Donc voilà, c'est un book haul des 4 tomes plus 2 quoi. J'avais acheté le premier et les 3 autres m'ont été offerts pour mon anniversaire. Le premier, c'était pas incroyable, franchement, je me suis demandé qu'est-ce que c'était que toute cette hype à propos de ce roman et je me suis dit que c'était peut-être dû à la beauté de la couve et c'est tout. Et par contre les 3 autres je les ai enchaînés en quelques jours à peine. Voilà. On commence tout doucement. De mon côté, je vous l'avais montré sur Insta, j'ai eu quelques cadeaux sur le mois de mai et le mois d'avril parce que j'ai beaucoup souffert. Et donc du coup, je me suis fait offrir ce qui vient après de Joanne Tompkins, donc aux éditions Gale-Meister, juste absolument magnifique, j'ai trop craqué sur cette couve. Et je me suis fait également offrir le dernier Pete From, donc le lac de nulle part. Je n'ai commencé à lire aucun des deux, voilà. Et pour sa sortie, on m'a également offert le dernier Virginie Grimaldi que je ne peux pas vous montrer puisque je l'ai déjà prêté, déjà lu et prêté. Et le titre c'est Il nous restera ça. Donc voilà, déjà une lecture de fête et en livre toujours donc neuf, en achat cette fois. Je me suis acheté au gros craquage un petit manga, donc c'est L'Éden des sorcières, le volume 2. Je vais passer à ma pile de graphiques, donc du coup des mangas et une BD. La BD ça fait longtemps, je sais plus pourquoi je me l'étais achetée, je sais pas, je crois que j'avais envie de BD. Est-ce que je me la suis achetée ou est-ce qu'on me l'a offert? Je crois qu'on me l'a offert, je sais même plus. Voilà, donc la BD c'est Joe la pirate, la vie rêvée de Marion Barbara Carstairs. Le style de dessin c'est en noir et blanc et ça me fait un peu penser au dessin de Tintin. Enfin, notamment au niveau des nez et tout, je crois que c'était ça, ça me fait penser au niveau dessin de Tintin. Oui c'est ça. Et c'est une histoire plus ou moins vraie, un destin de femme assez extraordinaire. C'était intéressant à lire, je dis pas que c'est un coup de cœur, mais c'était intéressant et c'est une grosse BD. En passant en librairie, je me suis rendu compte qu'il y avait le 8e tome des Carnets de l'apothicaire qui était sorti. Donc du coup bah je l'ai acheté, voilà. Évidemment, ça, les livres dont je vous parle, ils sont déjà lus hein, au final. Je le précise pas à chaque fois, mais c'est souvent le cas. Et ensuite, les tomes 3, 4, 5, 6, je crois que c'est ceux-là. Je sais pas si je vous avais déjà dit qu'on m'avait offert les 1 et 2. Bref, voilà, j'ai la suite. Non, peut-être que c'est tous en fait. Peu importe. L'Atelier des sorciers, un nouveau manga que j'attaque, avec un style de dessin qui est assez éloigné de ce qu'on voit d'habitude en manga. C'est pas uniquement des gros yeux et des trucs très kawaii et tout ça. C'est un peu plus que ça, c'est un peu plus détaillé et c'est un seinen. Au début je pensais que ça allait être assez enfantin et non pas trop, c'est plutôt intéressant. Le concept de la magie est assez nouveau on va dire. De mon côté, vous l'avez peut-être vu sur Insta, je ne sais pas, j'étais à Londres pour mon anniversaire et donc j'ai acheté 3 romans. 9 dans les librairies à Londres. Étonnamment je m'attendais à repartir avec beaucoup plus mais bon, j'ai pris Spin the Down de Elizabeth Lim parce que la couve est trop belle. Moi je dois vous préciser quand je l'ai lu et donc celui-ci je l'ai lu et il est en attente pour que je vous en parle. Je me suis également pris The Demon World de Sally Green, donc c'est le tome 2 de Le voleur de fumée. Les 3 tomes sont déjà parus en français et oui, je n'ai toujours pas lu le tome 2, mais bon. Et ensuite le dernier que j'ai pris c'est The Castle of Tangled Magic de Sophie Anderson. C'est un roman que l'on trouve dans la section, je sais plus comment ils appellent ça là-bas, c'est les enfants en fait tout simplement, enfin... En tout cas pour moi c'est vraiment du jeunesse, il y a des illustrations dedans, c'est écrit très gros. J'avais beaucoup aimé The House of Chicken Legs de la même autrice, elle en a écrit 3 ou 4 autres, il y en a un qui vient de sortir, j'ai failli craquer mais celui-là me tentait vraiment beaucoup.
Donc voilà, je vais les acheter au fur et à mesure. Je lis plus facilement de la jeunesse en VO que de la jeunesse en français, je sais pas pourquoi, parce que je pense que c'est un rayon qui est pas facile, enfin pas à côté de celui dans lequel je vais dans ma librairie, donc peut-être que j'ai moins tendance à aller jeter un coup d'œil, ou alors les couvertures sont moins belles parce que là aussi c'est encore un chef-d'œuvre quoi. Je passe à mes derniers livres physiques. Le dernier achat en date, pareil, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est plus ou moins un cadeau, enfin c'est un cadeau commun on va dire. Ready Player 2, la suite de Ready Player 1 d'il y a déjà pas mal d'années, qui avait été adaptée en film. J'avais adoré Ready Player 1, c'est de la SF, il y a beaucoup de pop culture et ça se passe entre la réalité virtuelle, le jeu vidéo et puis un monde de science-fiction. Voilà, les vrais de la chouette. chaîne savent que c'est un des premiers romans que Mélo a présenté. Je m'en souvenais pas. Et celui-là par contre je l'ai pas encore lu, mais il ira peut-être dans le Sweetie Gourmet Challenge. Ensuite évidemment, ensuite mais avant en termes de date d'achat, 3 Lucioles de Guillaume Chamanadjan évidemment. Je crois que je vais pas en reparler, hein, vous savez déjà ce qu'on en pense. Et ensuite dans la pochette à livres que je me suis cousue pour l'été, hop, voilà, le cadeau de Mélie pour mon anniversaire, Carnival of Shadows. C'est un thriller, ça fait longtemps que j'ai pas lu de thriller et en anglais j'aime beaucoup lire des thrillers. Voilà, je sais pas pourquoi, je préfère lire des thrillers en anglais parce qu'il y a un petit côté suspense addictif qui m'aide à lire de l'anglais alors que dans de la SFFF Young Adult, en anglais j'ai tendance à beaucoup m'ennuyer. Voilà, pareil je ne l'ai pas encore lu, j'essaie de le caser dans le Sweetie Gourmet Challenge mais je trouve pas d'assiette qui correspondent. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Je me suis trouvée, je vais pas dire une passion pour Vinted parce que ce n'est pas vrai, mais depuis assez récemment, depuis ces 3 derniers mois en fait, j'ai commencé à acheter des livres sur Vinted, des livres que je ne trouvais pas d'occasion sur Momox ou chez Gibert ou voilà. Des trucs pas faciles à trouver. J'y ai acheté aussi je crois 1 ou 2 puzzles, mais bon ça c'est autre chose. Et donc mon premier achat sur Vinted c'est celui pour lequel j'ai vraiment craqué. Et alors ça représente un budget, mais vous le savez je cherchais celui-ci depuis fort longtemps maintenant. Donc c'est Les Mondes des Willan de Pierre Bottero, l'intégrale. Voilà, j'ai acheté, vous avez vu passer il n'y a pas si longtemps que ça, le premier, donc La Quête des Willan. Celui-ci m'a coûté plus cher encore que La Quête des Willan, donc c'est dire par rapport au prix d'origine auquel était vendu ce roman en librairie à l'époque. Donc mon seul conseil les amis, c'est que quand vous avez un coup de cœur sur une édition, foncez, voilà, prenez-la avant qu'il n'y en ait plus et que ce soit super cher à la fin parce qu'on finit par le regretter. Mais voilà, ma collection est complète, j'ai mes 2 tomes en intégrale et je suis absolument ravie et celui-là est dans un état absolument nickel. Je dis pas que ça justifie son prix, loin de là, mais c'est le moins cher que j'ai vu passer et si vous cherchez les mêmes, vous savez à quel point c'est élevé. Et donc les commandes Vinted ne se sont pas arrêtées là puisque j'ai décidé, comme j'ai réussi à vendre quelques livres aussi, je me suis dit let's go, je vais reconstituer des séries qui me manquent ou voilà, finaliser des petites choses. Donc j'ai acheté Intuition de Rachel Ward tout court pardon. C'est un très vieux roman de young adult dystopique ou SF, ouais, fantastique je pense. J'avais beaucoup aimé cette trilogie, en particulier ce premier tome, et donc j'ai le 2 et le 3 chez moi et il me manquait le 1 parce qu'à l'époque je l'avais emprunté. Donc voilà, ça y est, celui-là il est arrivé à la maison. Et ensuite dans le même genre j'ai acheté, j'espère que je le lirai un jour, Sombre Eden, les chemins de poussière. Donc c'est la suite de Saba, Ange de la mort. C'est un roman que j'ai très peu vu passer, que j'ai lu également adolescente et qui m'avait laissé un tellement bon souvenir que je me suis dit je lirai le tome 2. Celui-là il est arrivé un peu plus abîmé, je suis un peu dégoûtée, mais je crois que je l'ai payé 3 € en même temps donc c'est pas non plus voilà. Et enfin le dernier, et celui-là c'est pareil, il est dans un état absolument nickel, je sais pas s'il a été lu, là il y a une petite pliure là. Il s'agit de Unravel the Dusk de Elizabeth Lim. Pour tout vous dire pourquoi j'ai été obligée de l'acheter sur Vinted alors que le premier tome était en tête de gondole en librairie anglaise, et parce que je n'arrive pas à trouver cette couverture, je ne la trouvais nulle part ailleurs. Il y a d'autres éditions très moches et moi je voulais que ça matche avec le premier tome. Donc voilà, c'est une duologie, j'ai le tome 2, il est plus court que le tome 1, j'ai passé un bon moment avec le 1 donc j'ai hâte de me lancer dans la suite.
Et enfin, ce n'est pas un achat Vinted, mais c'est un achat que j'ai fait à Paris chez Book Off. Vous le savez, aux Imaginales, on n'a pas réussi, enfin on l'a croisé, mais on n'a pas réussi à voir Lionel Davoust. Et je m'étais dit, bah c'est pas grave, tant pis, j'achèterai le livre la prochaine fois que je le verrai. Et moi je voulais acheter Les Dieux Sauvages, la Messagère du Ciel. Je pensais l'acheter en poche. Et en fait je suis tombée dessus chez Book Off dans un état absolument nickel, à 5 €, donc ce qui est 2 fois moins cher que le prix du poche neuf. Donc je me suis dit bah let's go en fait, hein. Voilà, et puis je le lirai avec un peu de chance. Avant de le rencontrer, j'aurais des choses à lui raconter, mais bon, faut pas trop rêver non plus vu l'hécatombe qui arrive après. Et du coup je vais finir avec mes emprunts e-book puisque je prépare le Sweetie Gourmet Challenge et des vacances. Parce que là quand on tourne, on est le 15 juin, donc le Sweetie Gourmet Challenge commence dans 6 jours. J'ai déjà préparé ma palle. Et donc du coup j'ai dû emprunter quelques e-books en prévision. J'ai emprunté La Science des balivernes de Thomas Sédurant. Je vous avais déjà présenté son autre roman de vulgarisation, je crois, enfin son autre roman de contenu sceptique. Et donc j'avais très envie de lire l'autre livre, d'ailleurs c'est pas un roman, c'est un livre du coup. Je comptais l'acheter en physique, mais du coup, comme je l'ai trouvé à ma librairie, comme je l'ai trouvé à ma médiathèque de e-book, je vais le lire tranquillement l'été et puis je l'achèterai au livre sur la place s'il est présent pour le dédicacer. En même temps, ce sera nettement plus simple à faire. Ensuite, j'ai emprunté La Fille qui avait bu la lune parce que ça, c'est un roman de jeunesse que j'ai remarqué aux Imaginales. La couverture est juste magnifique, mais il n'y avait pas l'autrice puisque je crois que c'est une autrice anglaise ou c'est un auteur anglais, je ne sais plus. Donc du coup, je n'avais pas craqué et en plus, enfin, je n'avais jamais entendu parler. Je sais pas si c'est vraiment une bonne lecture ou pas. Il est empruntable. Quelle belle occasion. J'ai également emprunté Mon mari qui est un tout petit roman de 188 pages, 200 pages comme ça. Donc j'avais entendu, je crois que c'est Lemon John qui en avait parlé, mais donc ça date. Mais comme il est tout petit et que c'est un peu l'ambiance qu'on veut pour l'été, je pense qu'il sera parfait. Et j'ai aussi emprunté Les Abysses de Rivers Solomon. Aux Imaginales, j'avais acheté Sœur Hollande et Mélie a acheté Les Abysses. Et comme on va certainement le lire quasiment en même temps, autant que je l'emprunte, et puis si jamais ça me plaît beaucoup, je pense que je l'achèterai parce que les couvertures des Forges Vulcain sont magnifiques. Avant ça, j'avais également emprunté Le Problème à 3 corps. Je l'ai à peine commencé et je le poursuis pas pour l'instant et je pense que du coup je vais le mettre dans le Sweetie Gourmet Challenge. C'est un roman de SF chinois. Apparemment c'est un incontournable mais c'est de la dark SF donc du coup j'appréhendais un peu. Je pense que c'est le moment de découvrir ce que ça vaut. Est-ce que vous êtes prêts pour voilà, ce qui s'est passé début juin? Moi-même je suis pas trop prête pour ça. J'ai près de chez moi une bibliothèque de la chaîne Bibliothèque pour tous, je sais pas si vous connaissez. Au début je pensais qu'il y en avait qu'une et qu'elle était près de mon autre chez moi et en fait j'ai découvert qu'il y en avait une autre qui était dans mon chez moi et en allant à Paris, enfin pas dans mon chez moi mais pas loin de chez moi, et en allant à Paris ce week-end j'en ai croisé une et je me dis ah bah tiens en fait c'est un réseau national, donc si jamais vous en avez chez vous, parfois la Bibliothèque pour tous, donc déjà le principe est assez sympa. Je vais pas vous expliquer le principe parce que là c'est pas du tout le sujet mais au pire on en parlera dans les commentaires. Donc du coup il leur arrive de vendre des livres pour vider leur stock et gagner, enfin avoir de l'argent pour en racheter d'autres. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'ils vendaient? Donc des toutes petites ventes à tout petit prix. J'ai acheté quelques livres. Alors pour tout vous avouer, il n'y avait rien qui me faisait genre envie. J'ai failli repartir sans rien, mais c'était une petite dame âgée qui tenait la boutique et je m'en voulais de repartir sans rien. Oui voilà, d'ailleurs je leur ai même laissé quelques euros en plus parce que voilà. Donc j'ai pris La Liberté au pied des oliviers de Rosa Ventrella et je ne sais absolument pas ce que c'est, voilà. C'est l'histoire de deux enfants qui grandissent dans les Pouilles en 1940, deux sœurs très différentes, et en fait ça m'a un peu fait penser à La Nuit prodigieuse d'Elena Ferrante. Donc bon voilà, je me dis c'est tout court, c'est sympa pour l'été, on va voir. Hop, je sais pas où je vais les mettre après. Ensuite celui-là je l'ai acheté parce que pour tout vous dire, j'ai fait quelques autres boutiques d'occasion. Ah oui, chez Emmaüs, je suis passée chez Emmaüs et j'ai rien trouvé chez Emmaüs, mais j'ai vu L'Ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón 3 ou 4 fois. Et il se trouve que c'est un livre, si vous voulez, que j'ai prêté.
Moi je l'ai prêté il y a plus de 2 ans maintenant, on me l'a jamais rendu pour l'instant, c'est pas dit qu'on me le rende pas un jour, mais en attendant c'est un livre que j'aime beaucoup et j'ai pas envie de prendre le risque qu'on me le rende pas et de plus l'avoir. Et en même temps j'ai très envie, l'envie de le relire commence à venir très fortement. Et là comme je l'ai vu 3-4 fois chez Emmaüs, puis je l'ai revu ensuite dans une vitrine et là je suis tombée à 50 centimes dessus, en plus la couve est plutôt jolie. Moins jolie que l'autre mais bon voilà, je me suis dit c'est l'occasion, ça veut dire que c'est un signe du destin, enfin bref voilà, on se donne tous une bonne raison. Ensuite j'ai acheté les grands entretiens 50 ans d'histoire littéraire. Donc pour tout vous dire c'est juste des entretiens d'auteurs très connus, il y en a une cinquantaine, ça va de Margaret Atwood à je crois que ouais, il y a Murakami, Amélie Nothomb, enfin voilà, il y a quelques grands noms de la littérature de styles assez différents et voilà, je me dis il y a Mary Higgins Clark, Hergé, Virginia Despentes, enfin voilà, et comme c'est des noms de la littérature qui reviennent, enfin voilà, j'ai envie de me cultiver, de me culturer, donc bon, on va voir ça. Et le dernier que j'ai acheté, mais là en plus, j'aurais pu le lui emprunter, mais comme cette couverture là me plaisait beaucoup, c'est un Baptiste Beaulieu, donc c'est toutes les histoires d'amour du monde. Mélo l'a déjà lu, son retour m'a fait un peu peur. Je sais pas si j'aurai le cœur pour lire ça, mais au moins je l'ai. Baptiste Beaulieu, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu de lui pour l'instant. Et ça c'était juste ce que j'ai acheté au coin de la rue. Et j'ai aussi fait une commande sur Gibert parce qu'il y avait un code promo pour la fête des mères ou je sais pas pour quelle raison, c'était pas mon anniversaire, c'était peut-être l'arrivée du... Je sais même plus pourquoi, mais je me suis dit c'est l'occasion. Comme toujours quand je passe sur le... Non, j'ai dit Gibert sur le site de Momox. Enfin... Bon, ils sont tombés. Donc j'ai fait une grosse commande et étonnamment je m'en suis sortie pour vraiment pas extrêmement cher. Donc j'ai commencé par prendre... je sais même pas ce qui a motivé cette commande en fait. Je pense que j'avais peut-être juste envie de m'acheter des livres. Ça y est, l'envie me revient. Je me suis acheté The Merciful Crow de Margaret Owen. Ils sont sortis, je crois les 2 tomes sont sortis en français. C'est un livre qui me tente bien et je voulais pas le lire. Par contre ouais, de plus en plus le young adult, j'ai pas forcément envie de les lire en français quand c'est des traductions. Donc du coup je préférais l'acheter en VO et voir ce que ça donnait. Ensuite j'en ai profité pour prendre parce qu'il était d'occasion et ça arrive pas souvent et il est en super état d'ailleurs. In Real Life le tome 3, j'ai lu le tome 2 il y a pas si longtemps et il est temps que je finisse cette trilogie tout simplement. Donc voilà, ça va être l'occasion de terminer quelque chose. Il me manque toujours et encore des Full Metal Alchemist. Beaucoup. Il m'en manque... je crois qu'il m'en manque une dizaine ou une quinzaine. Et en fait il me manquait un numéro en plein milieu de nulle part. Donc c'était le numéro 15. Et tous les autres c'est à la suite qui me les manque. Mais bon, le numéro 15 en l'occurrence je l'avais pas. Donc je l'ai trouvé d'occasion et je l'ai pris. Ensuite j'ai fait une razzia de poche. J'ai pris Brisez en nous la mer gelée de Erik Orsena. Parce que j'ai déjà eu l'occasion d'écouter plusieurs fois Erik Orsena et je trouve que c'est quelqu'un, alors je suis pas beaucoup renseignée, j'aime bien sa façon de lire, sa façon d'intervenir, sa façon de prendre la parole et le pitch de celui-là me plaisait beaucoup. Et ensuite j'ai pris 2 romans de Laurent Godet. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de Laurent Godet. Ça c'est grâce à consultation littéraire je crois sur Instagram qui a lu il y a pas longtemps Salina les 3 exils et qui le recommandait très fortement. Et j'ai échangé un petit peu avec elle et donc elle m'a beaucoup recommandé celui-ci et je me suis dit tant qu'à faire autant en prendre un pour lequel il est très très connu et que je n'ai pas lu, c'est La mort du roi de Songor. Et tout ça je les ai eu pour un prix absolument ridicule. J'ai également, je crois que c'est Gomistinguette sur Instagram qui a lu assez récemment Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig, me rappelant par la même occasion que j'ai beaucoup aimé les romans que j'ai lus de Stefan Zweig et qu'il fallait que j'en lise d'autres. Donc ce sont des très courts romans de poche mais encore une fois ce sont des écrivains qui écrivent mais tellement bien. Et j'ai également pris du même auteur 24 heures de la vie d'une femme. Et le dernier poche c'est En attendant Bojangles,
du coup, de Olivier Bourdeau, parce qu'il m'a été énormément conseillé. Le film est sorti il n'y a pas longtemps, je crois qu'une adaptation en BD est sortie récemment aussi. Et je sais que c'est aussi le livre préféré d'une de mes amies qui me l'a beaucoup recommandé. Je pensais un jour me l'acheter neuf comme ça en passant dans une librairie, puis je me dis bon voilà, l'occasion s'est présentée, c'est parti. Et enfin le tout dernier, pour conclure ce book haul, que je pensais en toute honnêteté avoir acheté au format poche vu le prix qui était affiché, mais qui était en fait un format grand, hein. J'ai pris Becoming de Michelle Obama. Ça faisait un moment que j'avais ce livre là dans ma wishlist. De la même manière que pour le Young Adult, je préfère lire les mots de l'auteur tels qu'elle les a choisis. J'ai beaucoup entendu en bien parler de ce livre. Voilà, je me suis pas renseignée beaucoup plus davantage, mais du coup je me retrouve avec un gros format broché avec, tiens, j'ai gagné des post-it, dis donc, incroyable. Et je l'ai payé, vraiment, je vous jure, j'ai cru que c'était un poche, donc j'ai dû le payer 3-4 euros quoi. Voilà, c'était une hécatombe, maintenant il va falloir que j'aille ranger tout ça et voilà. J'ai cru qu'elle n'allait jamais finir. Sur ce, comme d'habitude, si vous avez déjà lu un des romans qu'on n'a pas encore lu ou un des livres, bref, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez qu'on parle plus spécifiquement de certains livres, pareil, dites-le, parce que bah, par exemple pour moi je ne me fais pas de présentation sur toutes mes lectures, il y en a certaines que je laisse de côté. Et puis bah, comme d'habitude, on vous souhaite de très bonnes lectures jusqu'à la prochaine vidéo.